J'ai jubilé là. Ah, tout ce qu'on peut faire, c'est de contrer, non? Bachung, c'est pas un nom français, ça. C'est germanique un peu. Ah oui, oui. Je sais que le nom vient. Ça doit être. Je sais pas exactement l'origine. Mais ça sert à rien de faire 150 piques à ce moment-là. Non, mais là, tu comptes. Tu comptes, parce que c'est pas la peine, ça veut rien dire. Tu comptes Sinon. ou tu t'écrases? Bah, je compte. J'ai vraiment connu Bruxelles soit pour faire des télés ou chanter. C'était uniquement artistique, quoi. La dernière fois où j'en sont, c'était il y a un an, c'était pas très drôle. C'était juste avant Gabi au Gabi. J'ai pas un très mauvais souvenir, sauf que bon, on n'était pas beaucoup. Ouais. On était vraiment pas beaucoup, on était presque plus sur scène que dans la salle, quoi. Tu as bien passé 1h30, 2 heures à Soundcheck. Quels sont les principaux problèmes que tu rencontres? Souvent les problèmes de salle. C'est dur à sonoriser, quoi. Il y a des endroits qui sont très durs à sonoriser. Alors on essaye et puis bon, on fait ce qu'on peut, quoi. Qu'est-ce qui te convient le mieux comme salle de spectacle? Qu'est-ce que tu préfères? À moi, les petites salles un petit peu intimes, un genre de vieux cinéma désaffecté, des choses comme ça, moi, j'aime bien. Et quand tu tournais avec ton groupe de bal dans les années 60, c'était quoi? Ah, c'était pas du bal, hein. C'était très spécial. C'était un groupe qu'on avait fait parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour acheter une belle guitare électrique, un gros ampli, c'était un luxe terrible. Alors on jouait plutôt de ce qu'on appelait à l'époque du bluegrass, une espèce de musique qui vient du sud, tu vois, des États-Unis, avec tout ce que ça comporte, tu vois, le washboard, la guitare 12 cordes, on appelait ça du skiffle aussi un peu. On a trouvé une espèce d'impresario noir énorme qui faisait tourner des groupes, tu sais, dans les bases américaines, qui n'existent plus maintenant depuis je sais pas combien d'années. Et restait un mois dans chaque base, et puis on jouait 4 heures tous les soirs, devant des GI complètement pétés, parce qu'ils s'emmerdaient. Il n'y avait pas de guerre, il y avait que le bingo le soir, un peu, tu vois. Et puis quelques machines à sous, tu vois. Tu faisais des versions de hits du moment, de machin comme ça? Voilà, c'est un peu des trucs, genre Ryan Sloopy. C'est une bonne école, quoi. Ah oui, c'était bien. Je serai toujours cet étranger, au regard sombre, un rebelle dans vos villes de contraste. Il n'en paie plus, il n'en paie plus. Toi m'invites mon sombrero, des grandes cris, action. Elle est bonne, ça va pour le son. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. J'ai nettoyé la cheminée de Ramona. Je suis parti avant que l'arsenal me dise merci. Il n'en paie plus. Il n'en paie plus. Après 3 bébés, c'est l'heure de journée. Demain j'ai une attaque de train. Faut se préserver si on veut durer. Restez toujours numéro 1. Après ça, baby, qu'est-ce que je vois? Un mot d'adieu sur le buffet. Faire ça, moi, d'habitude, quand je rentre, tout est prêt. Un peu bleu,
Maintenant, je suis beaucoup moins puriste, j'aime bien mélanger les choses, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, le rock, ça doit être une musique de base, comme ça, qui peut complètement se développer dans tous les sens. On peut même trouver des langages différents. Je fume, 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 je fume pour oublier que tu bois, que tu bois. Je fume, 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 je fume pour oublier que tu bois. Le premier album que tu as fait, c'était pas vraiment une réussite. C'était un genre de succès d'estime, tu vois. Là, c'est-à-dire que c'était un premier album. Bon, bah, j'étais très content de l'album, moi. Puis, ça m'a donné envie de reformer un groupe et de repartir un petit peu sur la route, tu vois. Ligne Rock vous offre 30 places pour les concerts de Bachung le 26 novembre à Grivnier, salle Omnisport, le 27 à Tournai, Maison de la Culture et le 28 à Charleroi à l'Hôtel de Ville à raison de 10 places par concert. Pour en gagner, il vous suffit de nous envoyer une carte postale à Ligne Rock, RTBF, boulevard Reyers 1040 Bruxelles, sans oublier bien sûr de préciser le lieu du concert. Et Gabi au Gabi, première incursion dans les hit parades. Ça s'est passé. Non, j'étais déjà dans les hit parades avant, mais j'étais près du radiateur. Ouais, c'était pas du tout évident. C'est-à-dire maintenant, on a l'air de me dire un peu que c'est un truc qui est super commercial et tout ça. Mais c'était pas du tout évident parce que pendant 6 mois, c'était un peu. Il y avait des tas de gens qui avaient un petit peu peur de ce que je racontais, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, j'étais catalogué dans la nuit, tu vois, pour les maudits de la nuit. Tu te sens dans ce rôle-là ou c'est encore une image qu'on te colle? Non, j'aime bien la nuit, mais enfin, je veux dire, parce qu'il y a de maudits dans tout ça. Non, c'est plutôt de l'humour. Je crois que certaines formes d'humour peuvent faire peur. Ça approuve ça, en tout cas. Ou alors, personne ne comprend rien. Dans les paroles de Boris Beckman, il y a tout plein de double sens. Et dans... Oh là là, double sens, tu rigoles. Il y en a 4 ou 5 de temps en temps. Ah ouais. Et en particulier Gabi, qui a des références homosexuelles, me suis-je laissé dire? Oui, oui. Absolument. Mais c'est pas par vice ou par provocation, parce que il n'y a aucune raison qu'un type ne dise pas me laisse pas seul la nuit, parce que je pourrais faire des conneries à un autre. Et puis alors tout à coup, maintenant, catapulté dans le cinéma. D'abord à Rabat. Oui, mais ça c'est vraiment, enfin, je pense que c'est vraiment un accident, parce que c'est pas évident qu'un mec qui chante Gabi tourne avec Araman. Comment ça s'est passé là? Bah, il m'a téléphoné, on s'est vu, puis voilà. Qu'est-ce qu'il a attiré en toi? Bah, je sais pas du tout. Je crois qu'il doit savoir des choses sur moi que je sais pas. Et il t'a choisi parce que pour... je sais, enfin, d'après ce qu'il m'a raconté, c'était le ton des textes ou des choses comme ça. Mais, je sais pas, je peux vraiment pas. J'ai bossé pendant 3 mois avec lui.
Je le sais toujours pas. Mais ça me dérange pas de pas le savoir. Il t'a choisi pour jouer le rôle du Christ. Ouais, c'est une sorte de Christ. C'est une sorte de Christ. Rien à voir avec Zeffirelli, c'est un Christ. Non, enfin... bon, le seul dénominateur commun dans ce genre de truc, c'est que Arrabal est quelqu'un qui est ou qui se veut quand même assez religieux. Donc, il se provoque lui-même, il se bafoue lui-même, il bafoue sa croyance, et en même temps, il croit... enfin, tout ça, quoi, mélangé, tu vois. Moi, je peux pas te suivre trop là-dedans, parce que... Young man about to finish war. Young man about to finish war. Young man about to finish war. No. Young man about to finish war. Young man about to finish war. C'est en allemand ou en alsacien C'est en allemand. Hein? Et les kids, voulez-vous toujours... voulez-vous éternellement vivre? Voulez-vous éternellement aimer? Non, non. Voulez-vous éternellement baiser? Non, non. Voulez-vous éternellement espérer? Non, non. Man about the ewig verfahren. Younger man about the ewig träumen. Go, go, go. Man about the ewig träumen. Avec Serrault, c'est un film qui s'appelle M'as-tu vu un cadavre, Ouais, qui est basé sur un bouquin de Léo Mallet. Léo Mallet, voilà. Alors, C'est un personnage, c'était un peu le Marlowe français, tu vois. Et c'est une sorte de bande dessinée, quoi. C'est un truc... il se passe des trucs, des meurtres et tout. Enfin, c'est un truc marrant, j'aime bien. Un genre de polar, un peu noir et tout. Qu'est-ce que tu joues là-dedans? Mais ça, c'est marrant. Bah, c'est un truc qui se rapproche assez de ce que je connais. Ça se passe... et là, Léo Mallet l'a conçu lui-même, c'est-à-dire ça se passe dans un milieu de chanteurs. Il y a une espèce de fan club. Où il se passe des trucs un peu bizarres. Le panneau, je fermais les yeux, toujours sur la ligne blanche. 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 Toujours. Avec les films que tu viens de tourner, est-ce que tu as eu le temps d'enregistrer un nouvel album? Qu'est-ce qui est prévu? Non, j'ai fait les musiques des films où il y a certaines chansons, mais non, l'autre album, il sera pour l'année prochaine. Il faut que ça bouge un peu, tu vois, avant. Faut vivre d'autres aventures, tu vois. J'ai pas envie de faire un album forcément tous les ans, parce que... Il y a d'autres films prévus Oui, il y en a un prévu au mois d'avril avec Trintignant.
c'est un autre truc, ça. Enfin, c'est encore un truc qui n'est pas très net. Je dois jouer le rôle d'un super dealer. Bon.